verset point, à celui qui a, on donnera. Je réponds juste à une question là-bas. J'ai dit, mais pourquoi Jésus va seulement appeler les gens occupés? Il trouve les gens en train de travailler, c'est ceux-là qu'il appelle. Il n'appelle pas des paresseux. Il trouve des gens en train de travailler. La lecture dit que, en ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer. Car c'était des pêcheurs. Pourquoi Dieu appelle-t-il des hommes occupés? C'est parce qu'il n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Dites à votre voisin, Dieu n'aime pas les paresseux. Il ne faut pas être paresseux. J'ai prêché sur ça le samedi. Il faut faire quelque chose pour nourrir ta famille. C'est bien de prier. C'est bien d'être là. De faire la permanence à l'église. De faire la permanence à la cure. Mais il faut prier et travailler. Il ne faut pas être paresseux. La Bible dit ceci. Elle est très sévère vis-à-vis des paresseux. Siracide 22, 1 à 2. Elle dit quoi? Le paresseux est semblable à une pierre crottée. Tout le monde le persifle. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures. Quiconque le touche secoue la main. Il voit l'image. Poignée d'ordures. Donc, le paresseux, c'est comme du caca. Alors, prends un peu cette image-là. Quand toi, tu es papa, tu es maman, tu ne fais rien. Tu ne te bats pas. Tu es comme une pierre crottée. Tu es comme un tas d'ordures. Personne ne voudra de toi. Tu es une femme paresseuse. Personne ne voudra de toi. Pour nettoyer tes propres habits, maman, c'est tout un problème. Et maintenant, pour nettoyer ceux de ton mari, ta maison est sale. Mais tu es chrétienne, paresseuse que tu es. Il y a des hommes ici qui sont devenus des philosophes car leurs femmes sont des paresseuses. Quand je prends l'exemple de nos mamans travaillaient. Nos mamans n'avaient pas de bonnes. Elles faisaient tout. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles ont des bonnes et malgré ça, elles sont paresseuses. La maison est sale. Dans la maison, il y a des toiles d'araignée. Les assiettes sont sales. Les rideaux de la maison sont sales. Il y a des papas là qui ont toujours des mauvais rêves. Oh, mais vous savez, je rêve mal. C'est la malpropreté des draps. Demande un peu à ta femme, tu nettoies les draps après combien de temps? Après combien de temps? Et des hommes aussi paresseux, des hommes qui ne font rien. Ils ne discutent que politique. Dieu ne va pas vous appeler. Dieu n'a pas appelé des gens qui faisaient la politique. Dieu a appelé des gens qui travaillaient. Qui cherchaient comment nourrir leur famille. Qui se battaient. Parce que nous sommes ici sur cette ville. Hein. Vous trouverez des gens, quand vous vous plaignez que vous n'avez pas de travail, vous trouverez quelqu'un qui ne travaille ni à Vodacom, ni à Orange, ni à la Miba. Mais il mange. Parfois, il mange plus que ceux qui travaillent. Comment il fait? Il se débrouille. Il monte, il descend, il nourrit sa famille. Soyons donc des hommes. Travaillons. Travaillons. Dis à ton voisin, aie une activité qui te donne de l'argent. Dis lui-même, le curé a besoin des gens qui ont des activités. Parce que quelqu'un qui a une activité peut payer la dîme. Mais ceux qui n'ont pas d'activité, là, ils n'ont pas de dîme. Trouvez-vous du travail. Et les gens aujourd'hui, nous étudions pour chercher du travail. Nous devrions étudier pour créer du travail. Pourquoi Jésus appelle-t-il des hommes occupés? C'est afin que nous le placions au-dessus de tout et de tous. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus les appelle. Ils sont en train de travailler. Mais il les arrache à leur travail. Luc 14, 26, pour me suivre, il faut vous arracher à votre travail. Moi, je dois être le numéro 1. Même s'il vous faut travailler, c'est moi le numéro 1. J'ai trouvé ici, regardez, André et Pierre, ils étaient en train de travailler. Je les ai arrachés à leur travail.
quelqu'un ne peut pas me servir tant qu'il considère son travail comme la priorité des priorités. Il dit, mon papa c'est le travail, ma maman c'est le travail. Non, un chrétien ne doit pas dire ça. Ton papa c'est Dieu, ta maman c'est Dieu. Pas le travail. Le travail là, tu peux l'abandonner, tu peux mourir, tu peux tomber malade. Le travail continuera sans toi. Mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Amen. Donc, pourquoi il appelle les travailleurs? Pour les tirer de leur travail. Regardez Lévi, Matthieu, on l'a tiré de son travail. Il va sur ton lieu de travail pour t'appeler. Donc, le travail ne doit pas être une raison pour ne pas servir Dieu. Il ne faut pas laisser le service de Dieu aux chômeurs. Les travailleurs qui sont ici doivent servir Dieu. Et j'étais content hier, je reçois un message d'une personne qui est en France et qui me dit, depuis que je suis vos enseignements, ça fait 15 jours, j'ai intégré même une chorale. Elle a intégré une chorale en écoutant les enseignements là sur vidéo. Et elle a intégré une chorale. Ça fait 15 jours. Comment ça allait à la répétition? Quand ici il y a des choristes, quand ils écoutent l'enseignement, ils quittent la chorale. Pourquoi est-ce que Jésus appelle-t-il les gens occupés? Pour montrer que chaque métier est une propédétique à la mission. Il appelle des pêcheurs, il en fait des pêcheurs d'hommes. Il pêchait les poissons, maintenant vous allez commencer à pêcher les hommes. David, il était berger et Dieu en fait le roi. Il dit, comme il sait garder les moutons, les brebis, il saura garder mon peuple. Parce qu'il garde déjà les animaux qui ne sont pas raisonnables. Alors, il lui sera facile de garder les hommes qui sont raisonnables. Donc, tout métier que tu as est une propédétique à la mission. Si tu es avocat, Dieu t'appelle à être intercesseur. Tu ne peux pas être avocat et tu n'es pas intercesseur. Un avocat, celui qui plaide pour les hommes devant les tribunaux humains, doit savoir aussi plaider pour les mêmes hommes devant les tribunaux divins. Quand tu es avocat, tu dois sentir que mon métier d'avocat est une préparation à mon métier d'intercesseur, à ma mission d'intercesseur. La même chose pour les médecins. Tu ne peux pas être médecin des corps sans être médecin des âmes. Tu dois être un médecin charitable, un médecin patient. C'est comme ça que les médecins appellent les malades, les patients. Ceux qui souffrent. Alors toi, tu ne peux pas t'occuper des patients si toi-même tu n'es pas patient. Un banquier, quand tu thésaurises l'argent, tu travailles dans une banque où on garde l'argent. On le sécurise. Alors on dit, c'est un appel. Comme tu sais garder l'argent, tu sauras aussi garder tous les trésors de la parole de Dieu qui te sera confié. Tu es fort dans l'art de garder les biens d'autrui. Alors tu sauras garder les âmes. Tu sauras garder tout ce que Dieu te donne. Donc, chacun peut prendre son métier et dire, en quoi est-ce que mon métier est une propédétique, une préparation à la mission? Pourquoi Dieu appelle-t-il les travailleurs, les hommes occupés? Il appelle les hommes occupés pour nous enseigner que l'expérience professionnelle est un atout, même pour l'évangélisation. Même pour l'évangélisation, l'expérience professionnelle est un atout. Siracide 34, 9 à 11 parle ainsi de voyage. Et ce qu'il dit de voyage, nous pouvons l'appliquer mutatis mutandis à l'expérience professionnelle. Que dit-il? On a beaucoup appris quand on a beaucoup voyagé. Et un homme d'expérience parle avec intelligence. Celui qui n'a pas été à l'épreuve connaît peu de choses. Mais celui qui a voyagé déborde de savoir-faire. J'ai beaucoup vu au cours de mes voyages et j'en ai compris plus que je ne saurais dire. L'expérience est importante. Et regardez André et Pierre, ils travaillaient dans leur entreprise familiale. Jésus appelle des gens qui travaillent en équipe. Jacques et Jean
travaillaient aussi dans leur entreprise familiale. Ils travaillaient en équipe. Et il appelle ces gens, ils vont apporter leur expérience professionnelle, ils vont la mettre au service de l'évangile. Puisqu'ils étaient habitués à travailler en équipe, ils vont travailler même dans le champ de Dieu, ils travailleront en équipe. Luc 10:1 dit, après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous avons des problèmes. C'est difficile de trouver des collaborateurs. Souvent, si vous vous associez à quelqu'un, il est là pour vous créer des problèmes, pour vous combattre. C'est rare de trouver des gens qui travaillent ensemble pendant des années. Ils travailleront pendant une année, la deuxième année, il y aura des problèmes. Parce que l'autre va mettre à son frère des bâtons dans les roues. Regardez beaucoup d'églises ici en Bujimaï. Les pasteurs adjoints ont fini par créer leur église. Ça peut être de leur faute ou de la faute des pasteurs titulaires. Mais est-ce que nous savons travailler en équipe? Dire je suis le collaborateur de tel, je ne suis pas son ennemi. Parce que souvent, même dans notre église, là on a un curé et un vicaire. Bon, ils peuvent s'entendre des façades. Mais quand vous entendez toujours les curés critiquer un peu les vicaires critiquer un peu aussi les curés. Nous avons du mal à travailler en équipe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette expérience. Et Jésus est allé appeler des gens qui travaillent en équipe. Jacques et Jean. Pierre et André. Jacques et Jean travaillaient avec leur papa. C'était une entreprise familiale. Il dit, ceux-ci, si je les amène, Jésus est un fin stratège. Il dit, ceux-ci savent travailler en équipe. Si je les amène ici, ils vont travailler encore en équipe. Ça va aller. Ça sera un plus pour l'évangile. Amen. Amen. Voilà les 4 raisons pour lesquelles Jésus a appelé des hommes occupés. Dis à ton voisin, tu veux que Jésus t'appelle? Sois un homme occupé. Sois une femme occupée. Soyez des travailleurs. Occupez-vous de quelque chose. Et Dieu va vous appeler. Et même les papas qui ont déjà un travail, à part votre travail, sachez faire aussi autre chose. Gagnez de l'argent. Gagnez votre vie par la sueur de votre front. Amen.